Bonjour à tous. Les Suisses parlent-ils le suisse? Non, vous êtes en train de dire, mais pourquoi ils nous posent cette question? C'est idiot. C'est pas tout à fait idiot parce que souvent en France, nous avons pour habitude de dire, dans un pays, il y a une langue. Les Russes parlent le russe, les Chinois parlent chinois. Et non, les Suisses, pour reprendre cet exemple, ne parlent pas suisse. Il y a quatre langues officielles en Suisse, l'allemand, le français, l'italien, le romanche, et ça n'est pas du tout une exception. Le Luxembourg, tout petit État, il y a trois langues, le luxembourgeois, l'allemand et le français, qui ont des statuts de langue officielle. Au Canada, vous en avez deux, l'anglais et le français. En Afrique du Sud, vous en avez 12, dont l'anglais, le zoulou et d'autres. Et donc, c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le goût des langues. Et non, dans un pays, il n'y a pas une seule langue. Or, c'est encore ce qu'a dit récemment Emmanuel Macron. Il a dit, la France, c'est une langue. Non, la France, c'est pas une langue. Vous voyez venir avec mes gros sabots. Parce qu'il y a, certes en France, une langue officielle, mais il y a d'autres langues. Et c'est comme ça dans plein de pays. Vous avez parfois une langue officielle, mais d'autres langues. Le record du monde, paraît-il, d'après les renseignements qui m'ont été donnés, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a, tenez-vous bien, 885 langues. Mais l'Indonésie, c'est normal non plus, 700. La Chine, c'est 500. Et oui, en Chine, on ne parle pas seulement le mandarin. C'est ça le vrai nom de la langue principale. C'est vrai aussi en Europe. En Europe, vous avez une douzaine de langues en Finlande, en Pologne, en Serbie, etc., etc. Et quel est le pays qui a le record d'Europe des langues en Europe? Eh bien, c'est la France, à l'exception de la Russie. Mais la Russie a une grande partie de son territoire en Asie, comme vous le savez. Oui, en France, nous avons 22 langues officiellement recensées en métropole et une cinquantaine outre-mer. Et donc, je le dis avec beaucoup de respect pour le chef de l'État, non, la France, c'est pas une langue, c'est une langue officielle, une langue commune, mais une diversité linguistique formidable dont il faut se réjouir au même titre que nous nous réjouissons de notre diversité de paysages, d'architecture, de gastronomie. On n'a pas envie de n'avoir qu'une seule architecture, qu'un seul paysage, qu'une seule gastronomie en France. Eh bien, veillons à garder l'ensemble de nos langues, car la France, comme la planète, est placée sous le signe de la diversité linguistique. C'est formidable, mais cela suppose quelques mesures pour la garder. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le goût des langues. Pour en savoir beaucoup plus, elle est beaucoup plus détaillée que ce que je dis sur ces vidéos. Et pour avoir des informations sur d'autres sujets que je traite également, vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous tapez sur le goût des langues, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.